Jésus, celui qui est à côté de toi, embrasse-les, saluez-les. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça c'est très bien. Demande-lui, ministre de Dieu, vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas. Il faut demander les noms. Que Dieu soit béni, homme de Dieu. Je vous embrasse ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur soit béni. Je vais prier pour la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole, les hommes étaient dans la souffrance, dans la misère. Tu as envoyé ta parole et la consolation. Je suis devant un peuple qui est assoiffé de la parole. Seigneur, tu m'envoies un peuple qui a trop de stress, trop de problèmes, trop de surprises de la vie actuelle. Mais le Seigneur, que ce matin tu nous parles, nous n'allons jamais rentrer comme nous sommes venus. Nous sommes venus les mains vides, mais nous rentrerons pleins. Nous rentrerons avec les mains pleines des éléments qui viendront de toi. Bénis ton Père, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon appétit à tous. Je pense que nous avons commencé notre 21 jours de la prière depuis le mercredi, jeudi, vendredi. J'avais introduit le mercredi, jeudi, c'était, je ne sais pas, c'était deux différents hommes de Dieu qui sont passés. Ce matin, je continue. De l'année, de gloire en gloire. Dans ces 21 jours, c'est comme nous sommes en train de faire la conclusion ou le résumé de ce que nous avons parlé pendant l'année. Mais gloire à Dieu, chacun connaît comment Dieu l'Esprit, dans quelle dimension il va nous amener. Là, je parle plus aux prédicateurs, aux prédicatrices. Gloire à Dieu, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Amen. Ce jour-là, je me lèverai, je dirai si je vais les reconnaître encore. Mon ami Isaïe, j'ai vu aussi prophète comme toi, courage, parce que tu m'as beaucoup aidé. L'objectif que nous sommes en train de poursuivre, parce que vous savez, l'homme sans un but, l'homme sans un objectif, est comme un bateau sans gouvernail. Vous savez, un bateau sans gouvernail, un bateau qui est en train, qui n'a pas de protection, tout va peut arriver, ça peut être emballé par la vague. C'est ça une personne sans un objectif. C'est ça une personne sans un but. Il se ressemble à un bateau sans gouvernail. Vous aimeriez que j'utilise l'interprète? Je vais aller comme ça, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Amen. Amen. Alors, c'est ça, c'est-à-dire que dans ce sujet que nous sommes en train d'exploiter, c'est comment découvrir votre mission vous-même. Vous devrez découvrir comment découvrir votre mission par rapport à l'église. Chacun qui vient à l'église a une mission. Comment vous devrez découvrir votre but dans la famille? C'est la question que tu dois te poser. Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi? Il y a un objectif, il y a un but. Pourquoi tu te retrouves dans ce grand pays, la nation congolaise? C'est que tu dois découvrir ta mission dans les pays ainsi que dans le monde entier. Et vous devrez savoir une chose, que dans ce que nous sommes en train d'exploiter, comment découvrir votre destinée. Parce que vous devez savoir que tant que non, tu es non, n'est-ce pas, un homme en évolution. Tu n'es pas sur place. Tu es en train d'évoluer. En évoluant, tu étais un enfant, tu as grandi, on t'appelle maman, on t'appelle papa, on t'appelle jeune. Ça veut dire que tu es un être en évolution et tu dois découvrir ta mission. Elle te fait de la main. C'est très important, c'est très important. C'est faire valoir les dons, ça me semble dans l'objectif. C'est faire valoir les dons, c'est faire valoir les talents
chrétien réel, il est en costume très content, mais c'était déjà un moribond, un squelette qui est en train de marcher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris pourquoi il est sur la terre. Il n'a jamais découvert ses dons. Il n'a jamais découvert ses talents. C'est pourquoi lorsque Dieu t'envoie ces messages, pour que moi et toi nous soyons des meilleurs responsables. Est-ce que tu peux dire à côté de celui qui te voit que tu es un responsable? Soyez des responsables. Très important. Très important. Alors, mais avant que nous commençons, il y a une petite observation que j'ai faite dans le monde. Vous allez voir que chaque année, dans l'histoire du monde, à la fin d'année, il y a des institutions habilitées de faire des statistiques dans les différents domaines pour faire sortir les 100 meilleures personnes. Il y a les top 10 que vous connaissez. Il y a des maisons qui font. Vous allez voir que tantôt, on peut vous dire que non, on est en train, n'est-ce pas, de décortiquer ou de décrire les personnes les plus influentes dans le monde. Dans le domaine politique, vous allez voir qu'actuellement, il y a deux grandes personnalités. Lorsque vous voyez Donald Trump et le président de la Russie, Vladimir Poutine, que j'ai toujours apprécié. Amen. Ça, ce sont des grandes personnalités très influentes du monde. Et dans les top 10, dans toutes ces maisons, ces personnes ne manquent pas. Dans les domaines d'agriculture, dans les domaines de football, dans les domaines, par exemple, on peut dire qui est le meilleur pasteur de l'année. C'est pourquoi il y a le système, je peux dire quoi, on donne quoi, les trophées. Les trophées de mérite, c'est en fonction de ça qui est le meilleur politicien de l'année 2019. Nous allons découvrir ça d'ici là. C'est vrai que surtout dans nos maisons africaines, précisément, surtout en particulier la congolaise, qu'on a des doutes d'accepter tout ce qu'elles disent, parce qu'il y a la corruption jusque même dans les trophées. Il y a des fois on croit, mais il faut croire. Amen. Ouais, je ne vous dis pas d'être aveugle, mais à un moment donné, il faut y croire aussi. Alors, je pense que c'est très important. Donc, on cherche à découvrir parmi les 100 meilleurs des personnes. Et vous allez voir que même toi qui m'écoutes, cette loi ne t'épargne pas. En quelque sorte, on fait le bilan de la vie de quelqu'un. Dans cette année finissant, chacun de nous doit faire son bilan. Comment il a marché pendant l'année? Dans le domaine spirituel, dans le domaine économique, dans le domaine politique, comment il a géré son foyer? Comment il a géré son église? Chacun de nous ne peut pas être épargné. Est-ce que quelqu'un peut dire la mer? Est-ce que nous sommes ensemble? Et tout le monde aspire à sortir parmi les meilleurs. Tout le monde veut avoir une belle voiture. On dit que non, pendant l'année, parmi les personnes qui ont acheté des voitures, elle est comptée. Les jeunes aiment ça. Non, tu sais, pendant l'année, c'était monsieur qui s'habillait très bien pendant l'année 2019. Tout le monde veut ça parce que c'est la loi de l'Éternel. Donc, tu ne peux pas être épargné. C'est très important. Donc, chacun aime être à côté des grands amis. Oh, vous savez que cette année, ouais, j'ai fait des contacts avec des ministres, j'ai fait des contacts avec celui-là, des grandes personnalités. Ça fait du bien. Même si ça n'aboutit pas, à un moment donné, il se sent qu'il est aussi aimé, il est aussi un grand homme, et c'est normal. Amen. C'est très important, c'est très important. Et tout le monde n'y arrive pas à être parmi les meilleurs. C'est la grande question que moi et l'homme doit se poser. Mais pourquoi? Il y a quelques questions qu'on doit se poser. C'est la question qui me revient et c'est la question qui vous revient. Est-ce que suis-je classé parmi les meilleures femmes de la famille 2019? C'est presque c'est une question que tu peux poser. Est-ce que je suis parmi les sœurs ou parmi les frères les meilleurs dans l'église
parmi les deux femmes pendant cette année, combien de fois tu as fait pleurer ton mari? Est-ce que tu étais parmi les meilleures des femmes? Est-ce que tu es parmi les fidèles que le pasteur aime? C'est ça la grande question. Est-ce que tu n'es pas parmi les personnes ou parmi les chrétiens que les faire le bilan, c'est à toi. Chacun de nous doit se poser cette question. Est-ce que je vis un bon garçon de la famille? Est-ce que je n'ai pas fait souffrir, je n'ai pas fait pleurer mes parents pendant cette année? Ça, c'est la question que chacun, parce que tout le monde veut sortir meilleur. Quel est le Seigneur de Denise? Et que non, prochainement, en tout cas l'année qui est déjà dans l'horizon, je dois faire la différence. Parce que tu dois te retrouver en faisant les calculs et tout. Obstacle qui a fait que tu ne sors pas la meilleure. Quelqu'un peut dire amen. Donc pourquoi les autres arrivent à sortir les meilleurs, mais pas toi, pas moi? Mais j'ai compris une chose. Dans chaque domaine, ceux qui sortent parmi les 100 meilleures personnes, ils ont un principe, ils ont une loi. Quel est le principe de sortir les meilleurs? Ils ont poussé ça dans la Bible. C'est lève-toi, sois éclairé. Oh, je répète encore. Parmi les personnes qui sont les meilleures de l'année, dans tous les domaines de la vie, ils ont un principe. Ils puissent ce principe dans la Bible, dans Esaïe, chapitre 60, à partir du premier verset. Lève-toi, sois éclairé. Tu verras que ce sont des gens qui n'étaient pas assis, qui étaient en train de travailler. C'était des gens qui étaient élevés, c'est-à-dire qu'ils se sont levés, ils ont dit plus question de rester assis, c'est le temps de se lever. Ils ont les principes, lève-toi et sois éclairé. Ce sont les personnes qui sont les meilleures. Amen. Pourquoi? Parce que lève-toi, sois éclairé est la loi éternelle. C'est la loi de l'éternel. C'est la loi éternelle. Et tu dois appliquer ces principes. Est-ce que quelqu'un peut dire que je vais me lever ce matin? Oh, dites ça que je vais me lever ce matin. Je vous dis qu'il y a des bureaux que tu n'as jamais frappé. Après cette prière, je t'envoie tes mains. Tu dois les frapper parce que le temps est arrivé que tu dois aller. Je te parle d'une chose. Il y a des signatures que tu vas faire ce matin. Après la prédication. Parce que le temps arrive que lève-toi. Je suis le meilleur que tu es. Parce que tu es maître en évolution. C'est toi, c'est parmi les personnes que tu es. Vous savez qu'une fois comme ça en Grèce, il y avait une période de la crise. Il y avait la crise, non? C'est comme aujourd'hui aussi, même dans notre pays, nous avons les problèmes de la crise d'or, les tics d'or. Écoutez, il y avait un philosophe, Joseph. Qu'est-ce qui est arrivé un jour? Parce qu'il partait chercher un homme. Mais pendant la journée, il a allumé la lampe, en train de chercher l'homme. Mais toi, maintenant, tu es en train aussi de te chercher, pendant la journée, à travers sa parole, afin que tu sortes la meilleure personne. La fois passée c'était Joseph, mais aujourd'hui c'est Dieu. Dieu est à ta recherche. Je cherche parmi vous un homme. Oh. Et parmi ces gens-là, il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin. Tu es dans les plans de Dieu. Tu es dans la montre, tu es dans les thermomètres, c'est-à-dire que dans les time de Dieu. C'est à toi de saisir cette opportunité. C'est à toi de saisir cette opportunité. C'est à toi de saisir cette opportunité. C'est pourquoi ce matin nous aurons 3 grands travaux dans ce message de gloire en gloire. Il y aura 3 tableaux. Peut-être jusqu'à dire que c'est ce que le prophète nous a déjà prêché. Non. Parmi ces 3 tableaux, tu vas découvrir de nouvelles choses. Quelqu'un peut dire amen. Alors, je pense qu'il y aura 3 tableaux. Je cite en passant. Parmi les tableaux, on va commencer d'abord par le premier tableau, là où la Bible dit que les ténèbres couvrent la terre. Ça, c'est le premier tableau, le tableau. Les ténèbres couvrent la terre, entre parenthèses, c'est le langage de l'échec. Alors, dans le second tableau, c'est lève-toi, sois éclairé.
c'est le langage de la réussite. La gloire qui apparaît. Oh Saint-Esprit, je sais que ta gloire, bientôt là, ça commencera. Et la gloire de l'Éternel va tomber sur nous, va apparaître sur chacun de nous. C'est très important. Alors nous allons commencer par le premier tableau. Premier tableau, les ténèbres couvrent la terre. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu envoie un message, parle, Esaïe parle, l'état soit éclairé car ta lumière arrive. Car à côté, la Bible dit que les ténèbres couvrent. Là où il y a la lumière, à côté il y a les ténèbres. C'est pourquoi nous devons commencer d'abord à parler sur les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? Les ténèbres qui couvrent la terre. Comme j'ai parlé que c'est le langage de l'échec. C'est quoi au juste? Les ténèbres qui couvrent la terre. Ce sont les confusions, c'est au pluriel. Les confusions. Dans les confusions, il y a l'ignorance. Dans l'ignorance, il y a manque de connaissances. Dans la manque de connaissances, il n'y a pas la défense de la conviction. Oh, quelqu'un peut dire amen. Il y a manque dans la connaissance, il y a manque de la conviction. Parce que chacun doit être convaincu dans ce qu'il est en train de faire. Et lorsqu'une pensée devient une conviction, la délivrance commence. Je répète encore. Lorsqu'une connaissance, une pensée positive devient une conviction, la délivrance commence. Il y a tellement trop de confusion dans toi. Tu dois aller à gauche, tu dois aller à droite, trop de confusion. En dehors des confusions, dans les ténèbres qui couvrent la terre, nous avons les déceptions. Mais tu rencontres beaucoup de déceptions. Tu t'y attendais pas que non. Est-ce que je peux rencontrer telle histoire, mais dans ton parcours, tu es en train de rencontrer ça. En quelque sorte, ça te fait mal, c'est les ténèbres. Mais moi, je me dis une chose, la Bible dit, te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Quel que soit les ténèbres pendant l'état, arrivera à côté, il y aura le soleil qui commencera à apparaître. Ce sont les ténèbres, ce sont les difficultés. Les ténèbres, ce sont les excuses de la vie. Je ne saurais pas. Excuse-moi. Dans les excuses, nous voyons ce qu'on appelle la procrastination. C'est quoi la procrastination? C'est rendre les choses de lendemain, la chose que tu devais faire aujourd'hui. Le temps n'est pas ton temps. Tu dois savoir les choses. Tu es déjà jeune, tu es en train de grandir. Mais rendre pas ce que tu vas faire aujourd'hui tout le temps le demain. Parce que tu ne connais pas le demain des surprises. Les opportunités que tu rencontres aujourd'hui, tu ne les rencontreras pas. Les hommes que Dieu t'envoie aujourd'hui, tu ne les verras pas toujours. L'homme que Dieu t'envoie aujourd'hui dans le cas du mariage, tu ne les verras pas toujours. Tu peux dire que je suis encore jolie père. Qui te dit ça? Demandez à tes grandes sœurs qui te diront. Vous allez dans les cas. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'aimerais que tu acclames la parole de Dieu. Dieu pour moi, les soucis, ce n'est pas que vous puissiez vous asseoir sur le montant de la prophétie, mais vous puissiez vous asseoir sur la parole. Parce que les prophéties finiront, les prophéties partiront, la parole de Dieu restera éternelle. Et la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Aimez la parole, mangez la parole, fumez la parole, buvez la parole, mangez la parole, mangez la parole, et vous irez très loin. Lève-toi, marche, car le chemin est très long pour toi. Yes. Très important. Ce sont les excuses. Vous savez, écoutez mes chers frères. Toujours les excuses, les excuses. Les excuses sont les outils qu'utilisent les incompétents. Celui qui est incompétent, il va toujours présenter les excuses. Je ne saurais pas. Je te dis, tu ne connais pas tous les. Je ne saurais pas.
Je n'ai pas l'argent, je ne saurais pas. Je te dis que c'est toi qui paieras ce loyer. Je ne saurais pas. Avec mon petit salaire, je dois m'occuper d'abord de ma famille. Mais Dieu connaît que c'est toi. Les excuses, ce sont n'est-ce pas les outils qu'utilisent les incompétents pour construire un pont qui ne va nulle part. Donc il n'y a plus le temps pour les excuses. J'aimerais ce matin chacun doit s'engager. J'aimerais que ce matin chacun doit évoluer. J'aimerais que ce matin chacun doit avancer. J'aimerais que ce matin il n'y a plus de place aux excuses. Tu n'es pas un incompétent, mais tu as du talent. Tu n'es pas incompétent, mais tu as un don. C'est le grand moment. Le moment est arrivé. Les incompétents utilisent l'arme comme les excuses. Pourquoi? Parce que l'être humain est la seule création qui ne veut pas être en confiance avec elle-même. On réussit à être en accord avec soi-même. C'est vrai que tu travailles beaucoup, mais il y a un temps pour travailler, un temps pour manger. Tu dois laisser à côté d'un par contre quand tu es affamé, même en route pour manger. C'est vrai qu'il faut être discipliné. Mais lorsque tu n'es pas en chaîne de prière, mais tu laisses ton ventre du matin jusqu'à le soir, tu ne manges pas. Là tu t'aimes. Aujourd'hui, tu t'aimes. Est-ce que moi je peux problème à mon niveau? Oh, tu ne comprends pas. Après demain, tu commenceras à souffrir de l'estomac. Prophète, prie pour moi. Il y a des choses qu'il ne faut pas même prier pour ça. C'est ton problème à toi. C'est toi-même qui es à la base. Il faut être en accord avec soi-même. Il faut être en accord avec soi-même. Écoutez, dans le cadre, n'est-ce pas, de les ténèbres qui couvrent la terre, nous voyons encore la paix. La paix. La paix, la crainte, la paix. Vous savez que la paix de se marier, la paix des femmes, il y a des hommes qui ont peur des femmes. D'abord la paix de se marier, je ne saurais pas. Moi je ne sais pas de me marier, je dois avoir beaucoup d'argent. Dans ce pays où nous sommes, l'alternance n'était pas longtemps. Tu vas attendre avoir l'argent. Pourquoi tu as peur? La peur de me marier, la peur de la femme qui fera un genou très beau, il a peur d'aller parce qu'il ne voit pas une fille à l'église, une protocolaire très jolie. Elle a peur de l'approcher. La peur de me pourquoi? Quand tu es dans les besoins, allez, essayez. N'allez pas peur. La Bible me dit, n'ayez rien, n'ayez pas peur. Peut-être de payer à l'eau faire la chose, mais gars. Yes. Pas encourager, comme il m'a encouragé. Papa, il faut comprendre l'homme qui m'a encouragé. La vie au Congo, pour réussir. Que Dieu te bénisse. Est-ce que je peux continuer un peu? Soyez patients ce matin. J'ai des choses à vous parler. Parce que je suis révolutionnaire avec mon Dieu. Je ne peux pas rester longtemps avec des gens qui ne me comprennent pas. C'est vrai que tout le monde ne va pas me comprendre, mais dans cette chose, ceux qui n'ont pas moi mis dans l'église, on ne va pas être dans le pays, nani. Dites que je réussirai dans ma vie, parle comme ça. Tu réussiras dans tes mains divines. La paix. Et vous allez voir que par définition, la paix n'est qu'une illusion. Et tu ne peux pas nourrir ta paix, tu ne peux pas lui donner à manger. Vous savez, moi si je dis à cette femme de l'épouser une femme à lire, si je porte à ses frères la correction, elle va fuir. C'est ça la paix. Non, si je dis au prophète cette chose, elle va m'haïr, c'est ça la peur. Ta mission est de te dire que la vérité blesse.
laisse la vérité guérir. La vérité, je te le dis une chose, ta mission pas le cœur. Pas l'ingayo. Ton problème est que ton objectif fait le changement. Qu'il t'aime ou pas, dites-toi la vérité. La vérité vous affranchit. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Réellement, hein? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? 366 fois dans la Bible est écrit, ne crains pas. N'aie pas peur. Ne crains pas. Je vais vous donner une anecdote. Vous connaissez l'histoire de l'aigle? Quelqu'un peut dire la main. Comment l'aigle fait émerger ses fils? Lorsque les enfants, lorsqu'ils ne mettent pas, à un moment donné, l'État arrive que les petits aigles doivent faire quoi? Doivent voler. Vous savez comment il les prend? Il tient dans son bec un aigle parmi ses enfants. Il va aller jusque dans les heures. Parce que l'aigle connaît très bien que sa mission n'est pas de voir, n'est pas de voler comme les autres oiseaux. Lui, il aille trop loin. Alors, ces aiglons doivent voler aussi comme lui. Alors, comment il le fait? Il va prendre un aiglon, il va le faire monter jusqu'au cerf, il laisse l'aigle là-bas. Lui, il est à distance. L'aigle commence à bouger. Il commence à bouger comme s'il va tomber. Il va tout faire. À un moment donné, l'aiglon peut commencer à comprendre que ma mère m'a abandonné. Il fait ma mort. Mais dans l'aigle, il connaît non. C'est la manière de faire quoi? D'enlever la peur en lui. Afin que là où il sera, je vais être là ou pas, il va s'en sortir. Quelqu'un peut dire amen. Et notre Dieu, Jésus est l'aigle. Nous sommes ses enfants. Comme ta vie est pleine de la paix, tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as des situations. Afin que là où tu iras, et à un moment donné, tu commences à sentir. Il ne te laissera jamais. La Bible déclare, il n'a jamais vu un fils abandonné, ni sa postérité laissée à tes bagages. Quelqu'un peut dire la main. Pourquoi tu as peur de la vie? Pourquoi tu as peur? Je te parle ce matin. Pourquoi tu as peur? Ne crains rien, n'aie pas peur. Ils ne sont pas en 1900. La situation peut arriver. Un matin, on peut te dire, tu quittes ma maison. Tu pars, ne crains pas. Il y a un endroit que tu as besoin. On peut te dire, non, plus quelque chose chez moi. On va tailler de gauche à droite. Mais ça se réveille que quand une porte se ferme à gauche, Dieu ouvre à droite. Pourquoi tu as peur? Ne crains rien. Ne crains rien. Dans les boulots, il y aura des difficultés. Il y aura des persécutions. Il y a yo et multiplié. Il y a yote et coquille. Pourquoi tu as peur? Le remède de la peur, c'est l'aigle. Et si tu ne me comprends pas ce matin, tu vas t'ouvrir, tu vas aller apprendre à la prison. Peut-être parce que tu ne comprends pas. Tu es une femme de grandes ambitions, un homme de grandes ambitions. Les problèmes que tu dois rencontrer, ce n'est pas les problèmes que le couple doit rencontrer. Les insultes que tu vas ramasser, ce n'est pas ce que le bouc va ramasser. Parce que toi tu n'es pas un bouc, toi tu es un homme. Parce que tu n'es pas un coq, toi tu es une femme. Parce que tu n'es pas n'importe qui, toi qui m'écoutes ce matin. Tu veux que Dieu t'apprenne le corps où? Fais attention. Combien de poètes que Dieu t'a envoyé? Combien de musiciens qui ont chanté pour que tu puisses comprendre? Dieu t'a envoyé des poètes, païens comme chrétiens, afin que tu puisses comprendre ta mission, mais jusqu'à présent, tu ne comprends pas, l'heure est arrivée. Est-ce que quelqu'un peut dire que lève-toi, sois heureux? Et quand est arrivé? Écoutez mes chers frères, c'est le temps que tu dois étendre tes limites. Tu dois étendre. Ceux qui résistent dans la vie échouent plusieurs fois. Repoussez vos limites. Repoussez vos limites. Repoussez vos limites.
La réussite est la succession des petites actions. N'attendez pas pour exceller. Il faut faire le travail dès à présent. Je vais donner l'exemple de Papa Valeur, le docteur. C'est un ingénieur, c'est un technicien. Quoi? Architecte. À côté de lui, il y a des maçons. Si vous lui demandez, lorsqu'après avoir fait les plans, les maçons qui viennent, est-ce qu'ils mettent tous les briques au même moment? On commence à prendre les briques, on place. Il a confiance que d'autres briques viendront. C'est ça la vie. C'est ça la vie. N'attendez pas tout à la fois. N'attendez pas pour que je puisse quitter cette maison-là. Je dois avoir tous les biens dans la maison. Allez-y comme tu es là. Les choses vont t'accompagner. Oh, quelqu'un peut dire amen. C'est une prophétie que je parle à quelqu'un ce matin. Dieu t'attend, il t'attend. Tu as une grande mission que tu dois aller. Très important. Deuxième tableau. Deuxième tableau. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé veut dire quoi? Veut dire la réussite avec brio. Lève-toi, sois éclairé veut dire quoi? Prends ta vie en main. C'est celui qui prend sa vie en main qui se lève et il parle. Lève-toi, sois éclairé veut dire quoi? Écrivez votre propre destinée. Tu dois écrire toi-même et pas une autre personne. Ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, c'est toi-même. Tu dois écrire ta destinée. Écrire ta destinée, c'est très important. Personne n'écrira votre futur, car votre destinée, ce n'est que vous-même, pas une autre personne, pas un autre individu. Lève-toi, sois éclairé veut dire l'apprentissage se trouve au cœur de l'échec. Il faut rencontrer beaucoup d'échecs. C'est très important. C'est l'apprentissage. Ça veut dire l'apprentissage se trouve au cœur de l'échec. Les ténèbres qui couvrent la terre, ceux qui résistent à la vie, échouent plusieurs fois. Repoussez vos limites. Repoussez vos limites. Amen. N'attendez pas pour exceller. C'est très important. Il faut échouer plusieurs fois. Oui. Le mot Salimat, par contre, il n'a pas récidivé au Kabana. C'est un échec. Quand on s'est fait ce que nous avons fait, nous avons fait bien. Moi, si vous avez bien, moi, c'est bien. On va le faire pour la cabane, moi, c'est bien. C'est la vie. C'est la vie. Troisième tableau. Troisième tableau, la gloire qui apparaît. La gloire qui apparaît. Ésaïe chapitre 60, toujours. Verset 3, la gloire qui apparaît. Comment tu peux entrer dans la gloire de Dieu? C'est vrai que le mot gloire a plusieurs significations. Écoutez, je vais donner un petit exemple dans la Bible. Jésus, avant qu'il puisse choisir les 12 apôtres, il a pris beaucoup de temps pour chacun prier pendant 1 heure et Dieu le va. Pour qu'il puisse bien s'entourer. Parce qu'il savait que sa mission est trop petite. Lui, il va partir, mais les gens qu'il a choisis continueront son œuvre. Ça veut dire quoi dans la vie? Pour que la gloire de Dieu, pour que tu puisses vivre la gloire. Comment la gloire apparaît dans la vie d'une personne? Choisissez l'entourage qui attise ou active votre flamme. Chacun de nous a un rêve comme une flamme. Quelqu'un peut dire amen. Chacun de nous a des objectifs qui t'animent. Tu dois choisir l'entourage qui attise ou active votre flamme. C'est-à-dire, sachez bien vous entourer. Des bons amis, une bonne femme, un bon mari. Il faut être à côté de ceux qui animent votre vision, votre rêve, votre
pour avancer. Oui, même en famille. Vous pouvez être nombreux dans la famille, mais tu n'as pas le droit d'attacher à n'importe qui ne va rien t'ajouter. Au contraire, si tu es à côté de lui, il n'y a que des problèmes qui t'arrivent. C'est un message déjà que je te dis, mais pourquoi tu dois continuer à rester avec celui-ci? Comme moi, c'est un journal, si toi, il boire un avancez, quelqu'un peut dire la main. Oui, qu'il aille, s'il a sa mission dehors de ta maison, qu'il aille. Sans toi libre dans ton esprit. Et là, moi, je vous dis que c'est vrai, nous sommes les Africains, ne permettez pas n'importe qui de rester chez toi. Oui. Oh, et ça ne passe, changer de sauvandé. C'est Dieu te bénisse. C'est Dieu bénisse, mon frère. Qui a majesté, que Dieu vous bénisse. C'est très important. Donc, vous devez savoir être à côté de celui tout le temps il fait que votre épanouissement. Il fait que tu ailles loin. Non, prophète n'est pas ici, tu sais. Non. Nous pensons, j'ai quelque chose. Prophète, tu vas ici, c'est ce que vous pouvez faire. Peut-être toi tu ne sais rien, mais à ce moment, c'est nous comment vous êtes surpris. Prophète, tu sais, tu ne savais pas, tu as eu les bureaux. Oui. Mais je veux que tu prospères, papa. Il y a comme les $100. Il faut s'attacher à des personnes qui ont un problème, ça a un problème. Hélas! Est-ce que vous savez qu'il y a déjà des fidèles que les pasteurs n'aiment pas? Et il y a déjà des pasteurs que les fidèles n'aiment pas. Que personne ne me sépare de toi. Je suis utile pour toi, toi tu es utile pour moi. Quelqu'un peut dire la mère. Que personne ne me sépare de toi. Ta bénédiction est entre mes mains, ma bénédiction est entre tes mains. Ah, tu dois faire un bon choix, même dans le domaine des mariages. Toi, c'est un privilège, mais aussi une responsabilité. Je répète encore, jeune homme choisi à la fois est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Jeune homme, jeune femme, chacun de nos choix amène des conséquences heureuses ou malheureuses. Il y a des conséquences négatives de nos choix que nous pouvons corriger, mais il y a d'autres qui sont difficiles à corriger et même des fois impossibles de corriger à cause de votre choix. À cause de votre choix. Jésus, pour choisir, il a fait longtemps. Tu dois choisir aussi les amis, tu dois choisir aussi l'entourage. Lorsque je vois mon frère qui vient avec plein de talents, c'est que Dieu l'envoie en fonction de mon rêve, en fonction de ma vision. J'ai prié. Je dois avoir des meilleurs techniciens. Nous devons avoir des studios ici. Il me faut, je commence à envoyer des gens. Ça montre que nous sommes dans un bon chemin. Quelqu'un peut dire la main. Très important. Donc il y a des conséquences négatives de nos choix que nous pouvons corriger, mais il y a d'autres qui sont difficiles à corriger et même des fois impossibles. Le temps finit par sanctionner nos choix. Le temps finit par nous révéler si notre choix était juste ou pas. Jean écrivait ceci: il n'y a pas pire souffrance que d'être obligé d'assumer toute la vie le malheur et les frustrations des mauvais choix des amis, de l'épouse ou de l'époux. Je répète encore, jeunes gens, il y a de pires souffrances que d'être obligé d'assumer toute la vie le malheur et les frustrations des mauvais choix des amis, de l'épouse et de l'époux. Voudra sortir du choix de divorce, c'est un chemin qui n'est pas biblique. Jamais n'a trouvé son divorcé. Quelqu'un peut dire amen. Pour terminer, écoutez mes chers frères, je te parle ce matin. Lève-toi, sois éclairé. Quelqu'un peut dire amen. Ta lumière est déjà là. Lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé. Lève-toi, brille.
là où il y a les ténèbres qui règnent encore. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais sur toi, le Seigneur se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, brille là où les ténèbres règnent encore. Lève-toi et regarde à côté. Il te faut ta signature. Il manque ta signature. Mais tu dois te lever. Parce qu'il y a d'autres qui te manquent. C'est ta signature qui va faire que l'argent sorte dans la banque. Quelqu'un peut dire amen. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Le moment est arrivé. Lève-toi, brille, mon frère. Brille, ma soeur. Brille. Il te manque, il te faut. Le temps est arrivé. Lève-toi, prie. C'est toi le Joseph de la famille. C'est toi le Joseph de la famille. Lève-toi, brille. C'est toi l'Esther de l'Est de la RDC. Le moment est arrivé. Même à l'Est du pays, Dieu a besoin des Esther. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Oui. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, le temps est arrivé. Oublie les choses au passé. Oublie ce qu'on t'a dit. Oublie ce qu'on t'a parlé. Oublie ce que la maman t'a déjà dit. Oublie ça, ce que tu as déjà fait. Oublie ça, voici les choses nouvelles commencent avec toi. C'est des grands moments. Le temps est arrivé. 2020, tu ne sais pas ce que tu te réserves. Lève-toi, prie mon frère. Lève-toi, sois éclairé. Oh, je te vois. Quand je prêche, je vois. Le Seigneur me parle. Après les 4 mandatures de la présidence, il y aura une femme. L'État est arrivé, l'État est arrivé. Allez frapper des bureaux. Allez chercher là où vous ne pouvez pas. Allez frapper des bureaux. Dieu te donne le pouvoir. Tu dois prier. Il te manque toi à cet endroit-là. Tu dois aller, ton salaire doit augmenter. Parce qu'ailleurs, il y a une responsabilité qui t'attend. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Écoutez, chers frères, l'État est arrivé, tu dois prier. Prie, prie là où tu es. Lève-nous pour la prière. Le temps est arrivé, le temps est arrivé. Tu dois prier. Tu dois prier. Le soleil est déjà là. La main de Dieu est sur toi, mon frère, ma soeur. Dieu te voit à côté. Oui, tu as une signature. Peut-être que tu ne comprends pas. Si tes bénédictions t'arrivent parce que ta bénédiction est grande. Oh, vous pouvez être beaucoup de Chantal, mais toi, Chantal, tu es le seul. Vous pouvez être beaucoup de flammes, beaucoup de Rémi, mais Rémi est seul. La mission que tu vas accomplir, personne ne l'accomplira si ce n'est toi-même. Je te parle comme un chaleur, mais je vois la main de Dieu ouvrir une porte de la Chao. Je vois la gloire de Dieu. Je vois celui qui t'a menacé en train de venir auprès de toi. Pardonnez-moi, 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 pardonnez-moi. Je ne savais pas, Osaïa Nzambe. Je ne savais pas. Je vois, avant les 31. Les gens de toi se réconcilient avec toi. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que tu crois ça? Il y a encore aujourd'hui le 8. Il reste 22 jours. Quelqu'un va acheter la voiture. Oh, il y a une surprise, il y a une opportunité. Il y a une surprise, il y a une opportunité. Si le 31, il y a une fille qui doit prendre un bon mariage. Je vois la main de Dieu là. Essaye encore. Demain tu vas rentrer encore. Toi, ne crains rien. Pas à la 1000 personnes, ne crains rien. Pas à la 5000, je ne crains rien. Je sais que je suis le brillant. Je sais que je vais briller. Mon Dieu m'a dit, lève-toi, sois éclaireux. C'est toi l'éclaireur. Vous connaissez un éclaireur? Quand il y a une guerre, on envoie d'abord des éclaireurs pour tester le terrain. Ta vie est un test. Les difficultés que tu rencontres est un test. La souffrance que tu rencontres, à un moment donné, même celui qui te disait je ne t'aiderai pas, je t'aime ma chérie, tu l'as écouté, il a pris une autre femme, ça t'a blessé, mais je te parle ce matin, celui qui est dans toi est plus que ton mari. Écoutez mes chers frères, le temps est arrivé, Dieu va t'amener très loin, saisissez les opportunités, la grâce que Dieu vous a donnée. C'est le moment de chacun de nous doit adorer. J'aimerais que ce matin nous adorons Dieu. J'aimerais ce matin voir la grandeur de Dieu. Je suis en train de voir comment nous sommes en train de construire. Comment nous sommes en train d'acheter toutes ces parcelles. Oh, je vois par la foi comment les personnes des maisons qui nous entourent veulent précipiter pour que nous leur donnons de l'argent afin qu'ils nous donnent des parcelles.
Je vois ça à la chaîne de la télévision. Je vois la chaîne de la radio. Je vois des universités. Je vois des écoles. Je vois mes enfants aux États-Unis d'Amérique. Toi, qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Parce que toi tu as fait un nom. Tu ne mourras pas comme tu te vois. Écoutez mes chers frères, c'est une grosse erreur que les gens te voient avec les yeux physiques. Mais Dieu quand il te voit, il dit que tu es comme un aiglon. Azana kosa mupembe parce que on mata. Ozandeke, oyo aigle, atiki ya ouvre ta bouche commence à prier. Oh ya sanda ya. Oh ya kondolo balamashi. Ramana la santa la balaba ya kurushi. Oh ya prie. Oh mon frère, comment tu vas l'adorer ce matin? Il est ton Dieu. Merci. Merci mon Dieu.